Shalom Lac, que la paix soit avec toi. Dans cette rubrique Les mots de la Bible, nous avons un terme collecte. Veuillez commenter et aimer, abonnez-vous. Avec vous, le pasteur Etougué Anani Patrick, auteur, conférencier et administrateur. Alors, le terme collecte ou encore la collecte sur le point de vue de la Bible. La Bible donc, à travers ces différentes époques, présente un intérêt constant pour la solidarité et le partage. D'ailleurs, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, à la fin dit « Il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». La notion de collecte donc, illustre cette préoccupation en reflétant les liens entre la communauté de foi, l'obéissance à Dieu et la justice sociale. L'Ancien Testament donc établit les fondements de la collecte comme un acte de piété et de soutien à ceux qui sont sous la nécessité. Le Nouveau Testament, n'est-ce pas, approfondit cette tradition en l'intégrant dans le ministère de l'Église naissante, en renforçant les principes de la communion et de la fraternité. Alors, dans l'Ancien Testament, la collecte, sous la loi mosaïque, est instituée comme une obligation et structurée comme telle. Elle visait à assurer le bien-être des pauvres, des lévites, des étrangers, et des orphelins et des veuves. Les prescriptions contenues dans Deutéronome chapitre 14, de versets 28 à 29, au bout de 3 ans, nous dit la parole, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, tu la déposeras dans tes portes, alors viendront les lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, étrangers, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Voyez donc ici, cette pratique met en lumière une double dimension. La reconnaissance de Dieu comme source de toute bénédiction et la responsabilité communautaire envers les plus vulnérables. Ceci est très important. Et ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Un autre exemple donc de marquant est la collecte réalisée sous le règne du roi Joas pour la réparation du temple. 2 Chroniques 24, 4 à 5. Après cela, Joas eut la pensée de préparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs des Lévites et leur dit, allez sur la ville de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez cette affaire en empressement. Voilà. Cette collecte volontaire organisée reflète une mobilisation collective pour un objectif spirituel national. Elle illustre aussi l'importance du temple en tant que centre de culte et de solidarité pour Israël. Cette collecte ne se limitait pas à des nécessités ponctuelles, voyez-vous. Elle inscrivait la charité, n'est-ce pas, la charité dans un aspect bien précis, dans la vie religieuse, économique, contribuant à un équilibre social et une cohésion communautaire. La collecte dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament reprend et enrichit dans la pratique de la collecte en l'inscrivant dans le contexte de la Nouvelle Alliance et de l'Église chrétienne naissante. Alors le terme grec logeia, qui signifie récolte ou rassemblement, est employé pour désigner l'action charitable que nous entendons par collecte. Mais d'autres termes également comme diaconia, qui veut dire service, koinonia, qui veut dire communion, et l'éthéogeia, ministère, en faveur du temple bien sûr, mettant ainsi en évidence l'aspect spirituel et communautaire de la collecte. L'exemple d'Antioche dans Actes chapitre 11, versets 28 à 30, on nous dit, une famine d'un des deux nommés Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arrivait en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Donc cette famine sous l'empereur Claude pousse les disciples d'Antioche à envoyer des secours aux frères de la Judée, comme vous le lisez. Cette action exemplaire, car elle dépasse les frontières locales et témoigne d'une solidarité intercommunautaire. Chaque disciple contribue selon ses moyens, soulignant l'importance de la participation individuelle dans une dynamique collective. La grande collecte de Paul également
parlant d'un signe d'unité, l'apôtre Paul accorde une grande importance à la collecte par les saints de Jérusalem. Dans 1 Corinthiens 16, 4 à 2, 1 à 4, pour ce qui concerne les collectes, la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc après le sabbat, donc, ils avaient à collecter des vivres et tout ce qu'ils pouvaient avoir comme richesse ou production de richesse pour la collecte en faveur de ceux qui étaient à Jérusalem. Cette collecte donc transcende les barrières culturelles entre juifs et païens, on note. Paul la reçoit comme un témoignage tangible de l'unité entre les croyants de Galatie et de Jérusalem. Il insiste sur l'empressement, la générosité comme des reflets de la grâce divine. Il dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Les principes théologiques de la collecte, donc, les collectes mentionnées dans la Bible ne se limitent pas à des gestes matériels. Elles incarnent des principes spirituels fondamentaux. La communion koinonia, la collecte unit les croyants dans une communion de foi et d'amour. Elle dépasse la distinction ethnique, sociale ou géographique, rassemblant l'Église universelle autour de la valeur commune. Le service, diaconia. La collecte est un service à Dieu et aux autres. Elle exprime l'appel chrétien à servir non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. Le ministère, liturgia, en tant qu'acte de culte, la collecte glorifie Dieu et témoigne de sa bonté. Elle devient un ministère sacré, une expression de la gratitude des croyants. En conclusion, dans l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, la collecte se présente comme une réponse tangible à l'amour de Dieu et un moyen de renforcer les liens entre les membres de la communauté de foi. Qu'il s'agit de soutenir les pauvres, de restaurer le temple, de témoigner de l'unité dans le Christ, la collecte dépasse les frontières du temps et de l'espace. Elle demeure un rappel que la foi authentique s'exprime dans le partage et le service de façon tangible. En suivant l'exemple de l'apôtre Paul et des églises primitives, les croyants modernes sont appelés à poursuivre cette tradition comme un acte d'adoration et d'obéissance à Dieu. En application de mon jour, de votre période, aujourd'hui donc, les principes bibliques de la collecte restent pertinents et permanents. Les églises et les organisations chrétiennes continuent de s'inspirer de ces exemples pour répondre aux besoins des pauvres, soutenir les missions et renforcer la communion entre les croyants. La collecte n'est pas seulement un acte de générosité, mais une manifestation de la foi vivante et active. Restez connectés, car la semaine prochaine, nous avons un mot aussi important. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.